Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons 4 points que nous verrons. Le premier, c'est le tirage au sort qui a eu lieu à la Cour constitutionnelle et qui a vu le remplacement de son président, à savoir M. Dieudonné Kalouba par M. Dieudonné Kamuleta. Alors ici, il faut savoir que ce tirage au sort est en rapport avec le jugement qui avait eu lieu concernant M. Matata Mponyo, dont vous vous souviendrez, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger M. Matata Mponyo et nous verrons pourquoi. Nous vous mettrons la plupart des dossiers dont M. Matata Mponyo aujourd'hui est accusé. Il a des affaires pour plus de 5 milliards de dollars de détournement et on voyait très mal que dans un état de droit que M. Matata Mponyo puisse échapper à un jugement après avoir pillé le pays comme il l'a fait. Alors, vous savez également que M. Matata Mponyo, pour se protéger de la justice, il s'est déclaré candidat président de la République et il a fait ça en avance pour justement crier à l'acharnement. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'est-ce qui se cache derrière l'empressement de M. Matata Mponyo de se déclarer candidat président de la République. En deuxième point, nous vous mettrons les préparatifs. Vous savez que le roi va arriver ici au mois de juin. Il effectuera un séjour de 5 jours. Ça sera l'occasion pour nous de voir avec vous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la visite du roi revêt une certaine importance dans les yeux des Congolais. En tout cas, nous essayerons d'analyser tout ça avec vous. Enfin, en troisième point, nous vous mettrons les protestations de M. Diomi Dongala. Vous savez qu'il y a eu élection au Congo central. M. Diomi Dongala n'a pas été élu. Et ici, nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui il s'inscrit en porte-à-faux avec le résultat des urnes en cherchant à ce qu'il puisse y avoir des troubles dans le Congo central du fait qu'il n'a pas été élu. Enfin, en quatrième point, nous verrons avec vous l'état de siège et pourquoi il est important que le chef de l'État puisse continuer en tout cas à mettre la pression sur ces groupes armés qui sont en train de tuer nos compatriotes. Vous savez que hier, il y a eu plus de 50 de nos compatriotes qui ont été sauvagement assassinés par ces groupes qu'on appelle la Codeco. Nous commençons à nous demander comment des Congolais peuvent arriver à tuer leurs compatriotes et le font en tout cas de manière périodique. Je crois que nous devons condamner et nous devons, nous tous, vraiment nous dissocier de ce genre de groupe et de ce genre de comportement. Voilà, chers compatriotes, alors ici, Tobandi directement émission Nabiso, Negetoib Sakabino pour Nabande Konabiso qui ont pris l'habitude. N'hésitez pas et continuez à appuyer sur le bouton j'aime, ça permet de référencier nos émissions et ça permet en tout cas de le rendre visible auprès de nos autres compatriotes. Alors ici pour Nabandeko Oyo qui ne se sont pas encore abonnés, Tooti Labino vidéo, Oyo ils ont expliqué comment vous s'abonner, Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez que dans les émissions passées, nous vous avons dit qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas notre classe politique qui passe son temps
à soudoyer des journalistes pour injurier le chef de l'État. Nous ne comprenons pas l'attitude de nos opposants pendant que nous sommes dans une période où on devait être tous soudés derrière le chef de l'État. Eh bien, nous avons des personnes qui brillent par le mauvais exemple, qui sont en train de financer le tribalisme, qui sont en train de financer à ce que les Congolais puissent saillir entre eux et puissent s'entretuer entre eux. Nous devons le dire parce qu'aujourd'hui c'est une réalité. Nous savons qui sont derrière de tels agissements et je crois qu'il appartient maintenant à la justice de mettre le rouleau compresseur pour stopper ces genres d'agissements. Alors, ici, que Naba Poto, Naba France, Naba États-Unis, nous voyons que même s'il y a une certaine opposition, même s'ils ne peuvent pas être d'accord, mais Boromona, ils ont toujours le respect de la fonction président de la République. Par exemple, chez nous, au Congo, le représentant du Congo, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous ne pouvons pas avoir des manquements envers sa personne parce que derrière lui, il représente des millions de Congolais. Mais ici, chez nous, nous voyons que c'est le contraire. Nous voyons que nos compatriotes sont incapables souvent de mettre leurs états d'âme de côté et de s'unir pour l'intérêt du pays. Mais ici, nous avons en tout cas un de ces témoignages dans lequel vous verrez que malgré leurs différences, malgré qu'ils sont dans des combats politiques, mais qu'il y a le respect de la fonction chef de l'État. Et ici, ça se passe en France avec Madame Marine Le Pen qui le témoigne à l'autre côté, la binoba image comme ça, Bolanda. Physiquement au président de la République. Il est inadmissible de s'attaquer à des responsables politiques, mais plus encore au président de la République, parce qu'il est le président de la République. Vous voyez, moi évidemment, vous le savez, je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président de la République. Et à ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard le moindre geste, la moindre violence. Je considère que ce comportement est inadmissible et profondément condamnable dans une démocratie. Voilà, chers compatriotes, ici, vous savez qu'il y a eu un tirage au sort pour qu'on puisse remplacer deux juge à la Cour constitutionnelle. Ici, l'un des deux juges qui est parti, c'est le président de la Cour constitutionnelle, à savoir M. Dieudonné Kalouba. Alors, beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'il a été remplacé, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tirage au sort. Ici, d'après les informations en notre possession, c'est à cause de l'affaire de M. Matata Mponyo, parce qu'il fallait que M. Matata Mponyo, ancien Premier ministre, puisse être jugé. Mais nous avons tous et beaucoup de Congolais ont été scandalisés d'apprendre que M. Matata Mponyo allait échapper à la justice après de nombreux détournements de plusieurs millions de dollars qui auraient servi la République Yambo Nabiso. Mais ici, autre nouvelle, c'est que nous apprenons que pour que les juges puissent arriver à une telle décision, il semblerait, d'après les infos que nous avons reçues, en tout cas, il aurait déboursé de l'argent pour corrompre certains juges. Et c'est ainsi qu'après avoir corrompu certains juges, et que c'est à la suite de cette corruption que nous avons eu la décision que vous avez tous pu voir dans les médias, dans lequel on disait et dans lequel la Cour constitutionnelle s'est désistée et disait qu'elle était incompétente pour juger l'ancien Premier ministre. Mais ici, c'est l'occasion pour nous de vous lire les différents dossiers, les différentes affaires dont M. Matata Mponyo est impliqué et dans lesquels M. Matata Mponyo aurait détourné l'argent et les deniers publics. Alors, nous allons vous le lire. Voici quelques 10 grands projets qui ont été financés sous le Premier ministre Augustin Matata Mponyo, mais aucun projet n'a été réalisé complètement. La ferme agro-industrielle Bukangalonzo, coût du projet 285 millions de dollars. Le projet de la construction de 1000 écoles dans tous les territoires de la RDC, coût du projet 150 millions de dollars. Le projet d'achat des locomotives, coût du projet 545 millions de dollars. Le projet de l'installation de la fibre optique dans tous les territoires nationaux, coût du projet 480 millions de dollars. Le projet de la réhabilitation des 2 aéroports, l'aéroport de Ndjili et de la Luano,
Coût du projet, 555 millions de dollars. Le projet de révolution de la modernité, coût du projet, 2 milliards de dollars. Le projet de construction des hôpitaux modernes, coût du projet, 354 millions de dollars. Le projet de construction des stades modernes dans tous les territoires de la RDC, coût du projet, 280 millions de dollars. Le projet de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels, coût du projet, 350 millions de dollars. 10. Projet de construction du barrage Katende et barrage Inga 3 et d'autres barrages, coût du projet 685 millions de dollars. Le coût global de ces 10 projets, c'est 5 milliards 684 millions de dollars qui ont été dépensés et vous connaissez vous-même la suite. Aucun de ces projets n'est arrivé à terme ou n'est arrivé à bout. Et donc ici, nous voyons très mal que des gens qui ont dilapidé Mbongo ya mboka na biso, mbongo wana oyo qui aurait pu servir à des milliers d'écoles, qui aurait pu servir à la création des hôpitaux, qui aurait servi à la construction des infrastructures, et mboka na biso qui aurait relié la plupart de nos provinces, et bien ces personnes-là vivent dans l'impunité. Et plus que ça, au-dessus de tout ça, ces personnes sont devenues des personnes arrogantes qui sont en train aujourd'hui de défier la justice, ils sont en train de défier l'état de droit. Je crois qu'il est temps que nous puissions mettre un terme avec ces anciennes pratiques qui n'honorent pas Mboka na biso. Alors il faut bien analyser cette annonce en fonction du contexte et surtout en fonction du calendrier judiciaire. Mais il faut souligner aussi que Matata Ponyo est la deuxième personnalité à se déclarer candidat après le président Félix Tshisekedi qui a dit à plusieurs reprises qu'il était candidat pour un deuxième mandat. Mais dans le cas de Matata Ponyo, je pense qu'il faut comprendre ça comme une espèce d'utilisation de moyens de pression pour essayer de débloquer les dossiers dans lesquels son nom est constamment cité, notamment des dossiers qui concernent le détournement supposé de deniers publics dans des projets gouvernementaux, notamment le projet agro-industriel de Boukakalonzo, où l'ancien Premier ministre est soupçonné de détournement de fonds. En déclarant sa candidature, cela va pousser certainement le pouvoir judiciaire à pouvoir accélérer la procédure et obtenir pour Matata Ponyo, comme il l'espère, peut-être aussi un acquittement, comme il l'a déjà obtenu 2 fois d'acquittement au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais en même temps, est-ce qu'il ne prend pas un risque, puisque s'il était condamné selon la Constitution, une personne condamnée pour corruption ne peut pas postuler à la présidence de la République? Effectivement, il prend un risque et en même temps, je pense qu'il a calculé ce risque-là en essayant de gagner, je pense, un avantage politique pour apparaître comme quelqu'un qui est persécuté par le pouvoir en place. Dans l'opinion publique congolaise, surtout en matière politique, il y a une certaine sympathie pour des candidats qui sont exclus des systèmes du mode de scrutin et on prend une stature d'opposant et en prenant une stature d'opposants, on espère occuper un espace politique qui pour l'instant n'est pas vraiment occupé par toute l'opposition en République démocratique du Congo. Pour faire toutes ces réformes dans la justice, dans l'armée, dans la police, et ça va venir encore. Parce que si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, il faut oublier l'état de droit, un état qui gagne, un état qui réussit, il faut oublier. Il faut que notre justice redore son blason longtemps dernier. Notre armée également, parce qu'elle y est aussi pour quelque chose dans ce qui se passe à l'Est. Il faut qu'on remette de l'ordre. Notre police également, qui favorise parfois certaines choses, qui amènent l'insécurité et bien d'autres choses, à cause de sa complicité. Donc c'est tout ça que nous devons faire. Mais je ne peux pas le faire seul. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous sommes comme dans un spectacle où il y a des joueurs et des spectateurs. C'est notre affaire à tous. Congolais nyonso ici Kozali. Ne vous sous-estimez pas. Que vous soyez à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, vous avez un rôle à jouer dans votre pays. Posez tout simplement la question de savoir lequel. Et dès que vous savez ce rôle-là, jouez-le, jouez votre partition, parce que ce sera une contribution
à l'avancement de notre pays. Alors ici, c'est l'occasion pour moi de vous mettre la vidéo du chef de l'État qui annonce que dans pas très longtemps, il y aura du changement dans son cabinet. Il va changer et réduire le cabinet à la présidence. Je crois qu'il était temps parce que le chef de l'État l'a annoncé plusieurs fois depuis 2020 et jusqu'ici, tout le monde était en train d'attendre et nous avions même l'impression que certaines personnes au sein du cabinet du chef de l'État pouvaient vivre dans l'impunité, en tout cas pouvaient mal agir, pouvaient mal se comporter sans que le chef de l'État puisse agir. Et donc ici, nous encourageons le chef de l'État à accélérer ce processus pour qu'il puisse mettre dans son cabinet des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, oui, rationaliser et restructurer le bureau du président de la République. Merci du Conseil. Je suis en train de faire, il y aura une nouvelle structuration de mon cabinet, bien entendu, et le personnel sera revu à la baisse. Ça, je peux vous rassurer. C'est en gestation, c'est pour bientôt. Voilà, chers compatriotes, ici nous passons directement au deuxième point. Ici, il faut savoir que le roi et la reine de Belgique vont venir pour un séjour de 5 jours ici au Congo au mois de juin. Et ça sera l'occasion en tout cas de réconcilier le peuple congolais avec le peuple belge, parce que vous savez que nous avons jusqu'aujourd'hui des différends coloniaux qui aujourd'hui ne permettent pas les bonnes relations entre la Belgique et le Congo. Vous savez qu'il y avait eu à l'époque coloniale des massacres ici au Congo. Ça a été l'occasion en tout cas pour le roi qui avait fait un geste en demandant pardon au nom de ses ancêtres qui avaient eu un mauvais comportement vis-à-vis du Congo. Et ici, il va plus loin, c'est qu'il va effectuer sa première visite ici au Congo. Et donc ici, c'est tout un symbole, cette réconciliation avec la RDC. Alors, Toutier Labino, peut-être info, Oyoezo Lobelayango, Boland. Disons que cette lettre dont vous parlez, qui avait été envoyée directement par le roi au président congolais, c'était quelque chose qui avait été fait à titre personnel, évidemment, même si la constitution belge impose que les propos du roi soient couverts par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il a une responsabilité personnelle dans ses propos, mais ça a forcément été validé par le gouvernement avant. Il est clair que là, tous les plans sont prêts. C'est déjà la 4e tentative de voyage royal pour le roi Philippe, puisque le premier aurait dû se faire normalement en 2020 à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, mais il y a eu le Covid, et puis un deuxième voyage, un troisième voyage, la dernière fois c'était en mars, puis il y a eu l'Ukraine. Bref, tout est prêt, a priori, les discours sont déjà dans les cartons. En l'occurrence, on sait que le roi Philippe y tient beaucoup, il l'a dit, un acte de violence et cruauté, et là c'est surtout pour la période de l'État indépendant du Congo, avant 1908, celle où il y a une vraie responsabilité de son arrière-grand-oncle, Léopold II, pour ce qui s'est passé au Congo, et puis il a quand même parlé de souffrance et d'humiliation pendant la période coloniale ensuite, après 1908. Bref, il y tient. Il affirme aussi qu'il y a en plus, de son point de vue, encore des discriminations sensibles dans les sociétés européennes du fait de cette période coloniale, et donc il veut vraiment progresser, ça on le sent. La volonté du gouvernement a l'air d'être là aussi, même si du côté de la rue de la Loi, c'est-à-dire du gouvernement belge, on ne veut pas encore préempter ce qui sera dit officiellement par le roi lors de cette visite, mais on sent qu'il y a quelque chose qui tiraille la société belge. Il y a eu toutes les manifestations à l'époque de Black Lives Matter. On a vu la princesse Esmeralda, qui est la tante du roi, qui veut qu'on déboulonne les statues de Léopold II, celles de tous les colonisateurs en Belgique. Bref, il y a une vraie préoccupation et il pourrait y avoir quelque chose, mais on va en reparler dans... Voilà, chers compatriotes, troisième point, Isa élection au Salamaki, qui a vu l'élection de M. Mbadou, et ça c'était au Congo central, mais ici nous avons M. Diomi Dongala, qui était un candidat indépendant, qui aujourd'hui est en train de protester et qui est en train de menacer qu'il y aura du désordre si, en tout cas, on n'annule pas cette élection-là. Et donc, je crois que nous devons appeler nos politiciens à l'apaisement et nous espérons qu'ils vont s'assagir et qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout de leurs propos. Et donc, Awa, Tokotier Labino menace, il y a Diomi Dongala, Boland. Je vous dis, si on n'annule pas ces élections, la province va devenir ingouvernable. Nous allons décréter l'ingouvernabilité de cette province dans cette situation. Trop, c'est trop. Soit, ils vont nous arrêter
en inventant des cabales comme par le passé, puisque nous avons résisté, mais aujourd'hui, nous allons résister. Nous n'allons pas accepter ces élections-là. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, garant de fonctionnement des institutions, d'annuler ces élections immédiatement. Faute de quoi, nous demanderons au peuple Congo de descendre dans la rue en réagissant bien sûr pacifiquement. Dès demain, si on n'annule pas ces élections, le peuple Congo va descendre dans la rue et il va réagir pacifiquement. J'ai dit, si on ne trouve pas une solution politique à cette situation, où on veut humilier les leaders Congo, moins un long, pour des intérêts égoïstes, nous allons mettre fin à cette situation d'imbroglio. Et nous allons amener la population à réagir quant à cette injustice. Inacceptable. D'où viennent ces sommes d'argent qui ont circulé? Des millions de dollars. C'est l'argent de la mafia. Voilà, chers compatriotes, ici Toleki directement le dernier point d'Abisso et c'est le 4e point, c'est que Toïb Sakibino, nous avons plusieurs groupes armés qui sont en train de sévir ici à Katiambo en Abisso et pour la plupart c'est des groupes armés congolais qui sont en train de tuer d'autres Congolais dans des villages et notamment ici la Codeco qui depuis plusieurs années aujourd'hui est en train de s'illustrer dans des massacres envers d'autres Congolais. Ici, nous avons eu, il y a 2 jours, un massacre de plus de 50 de nos compatriotes. Yangwana, Tozoloba, ceux qui lobby, nous arrêtons brutalement l'état de siège. En tout cas, c'est nos ennemis. Ndebako profiter n'a arrêt, il y a état de siège. Et donc, je crois que ici, nos FRDC, grâce à l'implication du chef de l'État, ont déjà neutralisé plusieurs groupes armés. Plusieurs groupes armés ont fait reddition et je crois que nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons en tout cas éradiquer totalement l'insécurité na Estiambo en Abisso. Et donc ici, nous appelons vraiment le chef de l'État à intensifier les opérations militaires na Est pour que la paix puisse revenir et pour que notre population puisse vivre dans la paix. Voilà, chers compatriotes, ici Torotier Labino, donc état d'avancement et état de siège, Bolanda. Ouvrons à présent le dossier d'Afrique Soir qui nous emmène en République démocratique du Congo où la province de l'Ituri a de nouveau été endeuillée après une série d'attaques attribuées à des miliciens de la Codeco, la coopérative pour le développement du Congo, un des mouvements de l'armée de la région qui dit défendre les membres de la communauté Lendu et qui est responsable d'un nombre d'exactions ces derniers mois dans cette province. Alexandra Branjon. 2 attaques en 24 heures attribuées à la Codeco. Une première dimanche soir dans une mine d'or artisanale à une 50aine de kilomètres au nord de Bunia. Au moins 38 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués, certains brûlés vifs dans leur maison. Selon un porte-parole de l'armée, il y aurait eu un affrontement entre la Codeco et une autre milice pour le contrôle de cette mine. Deuxième attaque, hier soir, sur un camp de déplacés à Loda, également dans le territoire de Djougou. Au moins 15 personnes ont été tuées, dont une majorité d'enfants. Une violence insupportable, dénonce la société civile de l'Ituri, d'autant plus qu'elle est quasi quotidienne dans cette région où plusieurs dizaines de groupes armés rivalisent pour le contrôle des ressources naturelles. Ces attaques se sont déroulées alors que le 6 mai marquait la première année de l'état de siège instauré dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu et censé mettre fin au massacre de civils. Alors on vient de l'entendre, il y a un an, les autorités congolaises ont pourtant instauré l'état de siège dans ces 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans l'Est, une mesure exceptionnelle qui donne à l'armée et à la police les pleins pouvoirs pour mener la guerre contre ces groupes armés. Mais un an plus tard, cette stratégie militaire ne semble pas avoir porté ses fruits. C'est ce que nous dit l'invité d'Afrique Soir, le chercheur Regan Miviri de l'Institut congolais de recherche. Il répond à Alexandra Branjon. Ça ne marche pas parce qu'on a pensé que changer les autorités civiles et mettre les autorités militaires, ça va automatiquement résoudre tout. Et ce qui n'a pas été le cas. Les militaires n'arrivent pas à avoir le contrôle de tous les territoires parce que bien sûr, à un certain moment, on peut gagner des territoires et c'est le cas, par exemple, à Djougou, il y a eu des opérations victorieuses. Mais le problème, on ne maintient pas la présence de l'armée sur ces zones-là et ça s'explique aussi par une question d'effectifs. Il y a peu de militaires pour ces grandes étendues de territoire. Pourtant, l'armée ougandaise est venue aider l'armée congolaise. Ça n'a pas été suffisant? Encore une fois, c'est par manque, je pense,
stratégie. Par exemple, contre les ADF, il s'agit plutôt d'une guerre asymétrique et que juste faire de frappes aériennes, ça ne sera pas suffisant pour les mettre dehors. Et aussi s'assurer qu'en même temps qu'il y a des opérations, qu'il y ait des forces, soit la police, qui soient dans des villages pour sécuriser les populations. Donc, l'aspect protection des civils n'a pas été pris en compte, mais aussi les frappes n'ont pas duré dans le temps. Donc, la réponse militaire n'est pas suffisante. Bien sûr qu'il y a beaucoup de racines à ces problèmes. C'est pour ça qu'en même temps qu'il y a des réponses militaires, il devait y avoir aussi des réponses non militaires, notamment des négociations avec des groupes et dialoguer avec des bonnes personnes et aussi construire sur ce qui avait déjà été fait. Donc il faut continuer à dialoguer avec les groupes armés ? Oui, c'est le cas avec les discussions de Nairobi, mais on doit encore dire qu'il y a un problème d'inclusivité. Il y a beaucoup de groupes armés qui sont pourtant actifs dans ces zones-là, mais qui n'ont pas été conviés. Comme qui, par exemple ? Par exemple, les différentes factions du Codeco. Ce qui pose problème avec le Codeco particulièrement, c'est que c'est un mouvement qui, on pourrait dire, une nébuleuse avec beaucoup de factions et qui sont autonomes les unes des autres. C'est très difficile de savoir avec qui on discute, en fait. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de mettre fin à ces violences dans l'Ituri ? Je dirais que oui. En fait, on a vu avec le président Tshisekedi, il montrait de la volonté. Les initiatives, le voyage qu'il a fait ici au pays, mais aussi le fait que de plus en plus, il amène cette question au niveau de la région de l'Afrique de l'Est. Ça montre qu'il est de plus en plus intéressé à résoudre cette question. Mais bien sûr, peut-être que ce sont les stratégies qui ne sont pas encore les bonnes, mais la volonté, on peut se dire que oui, elle est là. Voilà le chercheur Regan Miviri. Voilà, chers compatriotes, Tokomi na suka émission na biso. Merci na binonyo sotu oyo bolanda ki biso. À très bientôt. Music. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, facha zi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele. Politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, barème salarial le matili suswe, même place likambo fachi a kiti na terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Kongo ekobonga te.